Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de David Lafarge Pokémon. Hey, qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'éponge carrée. Ouais. Bon, maintenant une blague sur les noirs. Et avant de parler de David Lafarge Pokémon, boum, directement dans l'intro, je vais vous proposer de participer, mesdames et messieurs, dans l'espace commentaire, comme d'habitude. Comme je parle de David Lafarge Pokémon, et comme je parle de Pokémon, et que c'est un animé... Je suis en train de regarder, voir si c'est sûr et certain que c'est un animé, parce que sinon je vais me faire pourrir dans l'espace commentaire. Eh bien, je vais vous demander de me dire en commentaire quel est votre animé préféré. Je pense que ça peut partir très loin. N'hésitez pas à montrer votre team. Êtes-vous plutôt team SNK? Êtes-vous plutôt team Jojo? Team Naruto? Bon, il y en a plein, je vais pas tous les faire. Mais faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Dites-moi votre animé préféré, pourquoi c'est votre préféré. Faites-vous plaisir, que ce soit la guerre. Et également, je vous invite à surliker cette vidéo. Voilà, bref, maintenant que le moment cancer est passé, je pense que certains se demandent, mais pourquoi est-il jaloux de David Lafarge Pokémon? Alors déjà, pourquoi il parle de David Lafarge Pokémon, sachant que bah, ça fait maintenant pas mal de temps que j'en ai pas parlé. C'est vrai que j'en parle très peu sur YouTube, plus sur Twitter, parce qu'à l'époque, il faisait des vidéos de dégustation à la con. Mais surtout aussi, pourquoi est-il jaloux? Alors, non, je ne suis pas jaloux parce qu'il est parti à Malte, parce que c'était beaucoup plus facile de monter une société là-bas, comme il l'a dit dans sa dernière vidéo. Malte tax. Hop. Un taux d'imposition effectif de 5%. Tu veux dire que maintenant il paye 5% d'impôts, David Lafarge, au lieu des 50 en France? En effet, c'est plus facile de monter une société là-bas. Non, bien sûr, je suis pas mauvaise langue, hein, il le dit dans sa vidéo que c'est plus facile fiscalement, en effet. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas jaloux à cause des impôts. Non, je suis jaloux de David Lafarge Pokémon à cause de ces putains de cartes Pokémon. Voilà, vraiment. Cette vidéo-là est encore un exutoire. C'est une vidéo ouin. Voilà, vous commencez à t'habituer, hein, suite à ma dernière vidéo sur Chronopost. Hein, d'ailleurs, voilà, c'était... ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mais pour vous expliquer très simplement, depuis maintenant un petit peu de temps, je commence à kiffer racheter des cartes Pokémon. Voilà, à l'époque quand j'étais petit, quand j'avais 8-9 ans, j'avais des cartes, etc. Genre on avait des boosters, c'était vraiment la nouvelle mode. Après il y a eu les cartes Yu-Gi-Oh et j'en passe. Il est vrai que cette mode-là est un petit peu revenue sur internet et du coup bah je me suis intéressé. Parce que moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les case opening. Vous savez, moi j'étais le genre de pigeon qui à l'époque ouvrait je ne sais pas combien de caisses CS. D'ailleurs je tiens à remercier énormément les youtubeurs qui ont fait la promotion pour des sites de gambling, qui fait que du coup j'ai dépensé beaucoup d'argent dedans. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Bah tiens, on va acheter des cartes Pokémon. Bah du coup, je suis tombé dans la drogue. Le problème, c'est que ça coûte super cher, parce que pour 36 boosters, tu vas en avoir environ pour 200 balles, ça dépend des cartes que t'as. Et que j'ai que dalle, j'ai rien. David Lafarge Pokémon, il t'ouvre des boosters, le mec, il a plein de full art. Moi, j'ouvre mes boosters. Ah, j'ai ça, j'ai rien. Maintenant, j'ai 3 tonnes. Je sais plus où les refourguer. Regardez, j'ai ça, j'ai tout ça là. J'ai tout ça en trop, j'en fais quoi? Alors ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous parler de David Lafarge Pokémon à la fin de la vidéo, mais c'est vrai que j'ai juste envie de vous montrer que d'acheter autant de cartes Pokémon, si votre seul but c'est de gagner après de l'argent derrière à la revente, sachant que moi c'est pas le cas, moi mon but à la base c'est même pas de les revendre, c'est de les garder, bah vous allez sûrement vous faire niquer comme moi. Vous allez pas être comme David Lafarge qui lui arrive à choper 3 Dracofeu Shiny Full Art. Donc ce qui va se passer dans cette vidéo, voilà, ce qui va se passer c'est que je vais vous montrer un extrait de live. Alors je tiens à vous le dire, je tiens vraiment à le préciser, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je déteste prendre des lives à la base et après les condenser pour faire un best-of, parce que c'est même pas un best-of. Ce que je vais vous montrer, c'est juste 6 minutes de gameplay. On va appeler ça un gameplay plutôt d'enculade, si je puis dire. Et ensuite, je vous parlerai de David Lafarge Pokémon et surtout ce que j'en pense de sa chaîne YouTube, parce que bah forcément, comme je commence à regarder de plus en plus de youtubeurs, bah forcément mon avis sur David Lafarge Pokémon et ses ouvertures de cartes a un petit peu changé. Voilà. Pour celles et ceux qui veulent juste avoir mon avis sur la chaîne de David Lafarge Pokémon, je vous invite à regarder le timecode. De toute façon, normalement, il y a la barre là, juste là, pendant que vous bougez avec votre souris. Vous pouvez regarder en fait les chapitres. Voilà, n'hésitez pas, je vous invite à le faire. Si l'ouverture de cartes ne vous intéresse pas plus que ça, de toute façon, ça dure pas très longtemps. Et d'ailleurs, un disclaimer, je veux faire un disclaimer et vraiment surtout de la prévention pour vous. Je sais que c'est cool d'acheter des cartes Pokémon et je sais surtout qu'il y en a certains qui veulent en acheter pour se faire de l'argent derrière. Sachez que c'est comme le casino, c'est comme les ouvertures
ouverture de caisse CS, quand vous achetez, ne partez jamais du principe qu'il faut faire absolument du bénéfice. Il faut que ce soit un plaisir. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas, quand vous allez au casino, vous allez retirer peut-être 30 €, mais si vous avez perdu vos 30 €, vous ne redépensez pas derrière. Voilà, il faut vraiment se donner un budget. Moi, quand j'ai acheté ces cartes Pokémon là, c'était pas pour me refaire, pour gagner de l'argent ou autre, c'était vraiment par plaisir et parce que forcément, j'aime beaucoup le faire en live. D'ailleurs, je vous invite à me suivre hein, si vous aimez ce genre de contenu là. Des fois, je fais des Lego, vous avez pu voir là, c'est moche, c'est Harry Potter, voilà. Mais twitch.tv/SirGibsy, je vous invite juste à follow, c'est gratuit et puis si un jour ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à passer. On n'est pas très nombreux, donc du coup, bah c'est assez, c'est une ambiance un peu chillax, cozy comme on dit. Bref, laissez-moi vous montrer le gameplay. Je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis sur David Lafarge Pokémon. On a un total de 34 boosters. Voilà, 34 boosters là, parce que j'en ai déjà ouvert 2 pour tester. Bah, let's go, hein. Le chat. Oui, il y a un chat. Alors, s'il y a un chat, c'est normal. Hein. J'ai 2 chats qui vivent dans ce salon. Ce serait moi, genre, je les aurais déjà virés, mais bon, que voulez-vous. Il faut montrer qu'on aime les animaux, parce que c'est trop choupi, les animaux. Alors, Cambriolène, Aspico, Rakayu, Dalola. Putain, je savais pas qu'il existait en Alola, lui. Yalekid, Fantominus, Énergie Feu, Gravalanche, Dalola, Ascavaren. Je connais pas ce Pokémon. Je connais pas du tout. Océan du Néant, Solochi. Quoi? Et Kaiser? C'était de la merde. Carabing. Je sais pas. Solochi. Malos. J'adore ce Pokémon. Ça fait partie des Pokémon que je préfère. Énergie, Étourvol, Romsey, Limaspeed, Regigigas, Lansargot, en rare. C'est de la merde. Donc j'ai eu une seule holographique pour l'instant sur les 6. Attrape-riposte, Spoink, Staros, en rare. C'est de la merde. Feu-Forêve, Escargome, Tilton, Marcacrin, Rondoudou, L'énergie, Terrain dévoré, ouais. Cochignon, Romsey, Cacturne, Octillerie en rare. Yes. Spectrum. Putain, elle est belle cette carte. Coconfort, Bébé Caille. J'ai pas envie de... Ouais, bon, ça va, je suis content de pas avoir de Pokémon. Hein. Au moins, j'ai une carte en or. Yes. Wouh. Non, je vais pas faire semblant d'être heureux, sachant que j'aurais voulu avoir un Pokémon. En fait, c'est même pas pour les revendre, hein. Pour ceux qui ne savent pas, je revends pas mes cartes, en fait. Je revends pas du tout mes cartes. J'aime bien les garder, en fait. C'est parce que je trouve les cartes jolies, parce que j'aime bien, tu vois. Donc, Malos. Oh, Pikachu. Oh là là, incroyable. Coconfort, Étourvol, Chamallow, Regirock en rare, Rianaf. Donc Spoink, Pikachu, Eoko, Magikarp, Sapero, L'énergie Feu, Gravalanche d'Alola, Escavaren, Océan du Néant, et Kaiser. Ah mais il est dégueulasse. Oh la gueule. Vous connaissez ce Pokémon? Diamat, sans coquille, Régistil en rare. Ok, donc en gros pour l'instant là, on a fait plus de 10 boosters. On a juste le relais optimiste en légendaire quoi. Une carte gold mais c'est tout. C'est vraiment tout. C'est une enculade. Énergie, Océan du Néant, Écrémeux. Allez, Diama, allez, Dardagnan. Ah oui, non, ça va là. Raichu d'Alola quand même en holographique. Ekaïd, Rome Combat, Spectrum, Rakayu d'Alola et Mamochon. Bon là on est reparti sur du rare le chat. Incroyable, je vais m'amuser. Incroyable, je suis très heureux. Barpo, Nounourson, Énergie, Misdibule, Emolga, Gravalanche d'Alola, Rondoudou, Grolem d'Alola GX. Il est moche hein. C'est quoi ces vieilles moustaches? C'est pas mal. C'est pas mal, ça rajoute du baume au cœur. Désolé hein, j'arrive pas à surjouer hein, excusez-moi mais j'ai tellement le seum d'avoir eu peu de cartes pour le moment. Carabing, Spoink, Tritox, Énergie, Elzamina, Limaspeed, Énergie Riposte, Attrape Riposte. Oh putain, Noix de Coco d'Alola GX Full Art. Waouh. Mais waouh. Mais je vais déchirer mon t-shirt. Solochi, Rakayu d'Alola, Remoraid, Énergie, Escavaren, coup d'œil au carton rouge, Gros Ray, Débolos et Cacturne en rare. Ouais, Énergie, Gravalanche, Emolga,
Putain, il est beau ce Pokémon. Je connaissais pas. Galégon, Feu Forêve et Camérupt en rare. Énergie Feu, Énergie Riposte, Tritosaur, Rome Combat, Carabing et Grondoudou. Voilà, en rare. Pas terrible, hein, pas ouf. Marque à crin, Chamallow, Chinchidou, Neneuf, Rondoudou, Énergie, Romsy, Écrémeux, Coconfort, Sapro, Engloutirant GX. Ah mais il est dégueulasse ce Pokémon. Feu Forêve, Pikachu, Eoko, Énergie, Limaspeed, Étourvol, Gladio, Malos, Banshee Trouille. Ah mais il y a... Ah oui d'accord, ah non d'accord. Ah c'était Malos en reverse. Ok. Tari, Cacnea, Énergie, Attrape Riposte, Emolga, Platine, Gros Ray, Limaspeed. Putain, comment elle est trop belle! Elle est magnifique cette carte, hein. Milobellus en holographique, Rémoraid, Férocinge, Bébécaille, Carabing, Énergie, Ekaïd, Rome Combat, Spectrum, Chinchidou et Xerneas en holographique. Xerneas, je l'ai déjà en holo, donc en fait, je vais même pas la mettre dans une pochette. Je vous avoue, je m'en fous un peu. Bon, allez! Faut frotter un booster contre Mikey. Mikey, porte-moi chance. Porte-moi chance, Mikey. Allez, c'est mon booster celui-là. Bébécaille, Carabing, Barpo, Tritox, Osley, Énergie, Elzamina, Gros Ray, Emolga, Banshee Trouille. Et la dernière carte de ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Type 0 en holo. Bon bah écoutez, nous avons eu quoi? On va regarder un petit peu les cartes qu'on a eu. Donc on a eu type 0 en holographique, Milobellus en holo, Engloutirant GX, Sylvalier en GX, Noix de Coco d'Alola GX en full art, Grolem d'Alola GX, Noix de Coco d'Alola GX, Raichu d'Alola en holo et Relais Optimiste en légendaire, en gold. Voilà, bon, pas incroyable, mais bon, on a quand même fait une petite ouverture. Et n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu. Voilà, bref, vous avez pu voir très clairement que je n'ai absolument rien gagné. Au final, sur environ sur 190 € que j'ai dépensé, j'ai gagné 20 ou 25 € si je les revends sur eBay, quoi. Donc c'est l'enculade, comme on dit, c'est l'enculade là. Bref, je voulais vous parler surtout de David Lafarge Pokémon en 3ème partie. Parce que j'ai découvert une chaîne récemment qui s'appelle Poké Revolution. Alors je vous invite à regarder, c'est une chaîne américaine. Faut comprendre un petit peu l'anglais. De toute façon, si vous aimez juste les ouvertures de cartes, ce qui compte c'est la dernière carte, hein. Le mec quand il parle, vous en avez peut-être un peu rien à foutre. Mais c'est une chaîne qui m'a permis de prendre conscience de ce qu'était l'ouverture de cartes Pokémon. En gros, c'est un mec qui va t'ouvrir un display de 20 ou 25 000 $. Le mec, il te fait des putains d'ouvertures. Il a une vitrine, mon pote, elle est incroyable. Mais du coup, en revoyant David Lafarge Pokémon, c'est là où je me suis dit, je trouve ça triste. Enfin, c'est mon avis, hein. Vraiment, c'est mon avis. Mais je trouve ça triste de voir que le numéro 1 en France, concernant l'ouverture de cartes Pokémon, est David Lafarge Pokémon. Quand je le vois réagir, quand je le vois déchirer son t-shirt, le mec, ouah, mais c'est incroyable! Pour une carte à 700 balles, alors que le mec avait dépensé plus de 5000 balles de booster Pokémon et tout, j'ai beaucoup de mal à apprécier aujourd'hui David Lafarge. Il est vrai qu'à l'époque, j'aimais bien parce que je connaissais aussi aucune autre chaîne d'ouverture de booster. Mais quand tu prends du recul après avoir vu d'autres chaînes YouTube où tu te rends compte que, bah, frérot, genre, ouais, c'est une bonne carte, t'es content, mais au point d'en chialer, au point d'en déchirer ton t-shirt et tout, tu dis bon, c'est un peu chaud, tu vois. Moi, j'apprécie de moins en moins, et il est vrai que récemment, il y a eu une vidéo surtout qui m'a, bon, un peu, ça a été vraiment le moment où je me suis dit stop, quoi, tu vois. Il y a un moment où il ouvre 3 boosters de la première génération de Pokémon. Il les achète via un site, hein, qui, en gros, il a dépensé environ 400 balles. Je pense qu'il a rien dépensé parce qu'il fait la promotion du site, donc bref, c'est plus du partenariat qu'autre chose. Il ouvre 3 boosters et le mec te sort un Dracofeu holographique. Alors, faut savoir qu'il faut l'expertiser. Une carte aussi rare à la base, il faut l'expertiser avant de la vendre, parce que un Dracofeu peut valoir 7000 € comme ils peuvent en valoir 50 par rapport à la qualité de la carte. C'est PSA aux États-Unis et c'est PCA en France. Voilà, en gros, t'envoies la carte et eux après ils l'expertisent par rapport au coin, la qualité de l'holo, voir si elle est pas cornée, voir également si la carte a été bien imprimée, bien droite, etc. Et après ils te l'envoient, ils te disent si elle est PCA 9, PCA 10, et ça va avoir un impact énorme sur le prix de la carte. Alors certes, ça fait un excellent titre et une
excellente miniature, mais quand tu regardes la carte en fait qu'il a, par exemple quand il chope le Dracofeu holographique, bah tu vois qu'elle est un tout petit peu cornée, et quand je vois la carte je me dis bah elle est pas forcément d'excellente qualité. Et même si David Lafarge se défend en disant ouais mais c'est parce qu'en gros j'ai dû revendre toute ma collection et du coup l'avoir face à moi bah je me suis mis à pleurer et tout, David Lafarge quand il réagit t'as toujours l'impression que c'est de l'overréaction, tu vois. Par exemple je vais vous montrer une réaction de Poker Evolution justement à un moment où il a une bonne carte. But we want the Charizard. No! 80,000 subscriber special, baby. Let's go. This is how we celebrate. This dude was waiting in that pack to hit the 80K mark, and we pulled him out 4 hours and 24 minutes into this opening. Timestamp that thing up. The Charizard Rainbow Rare Gigantamax is in the Poké Cave, making an appearance, baby. Let's go. Vous pouvez voir que la réaction elle est honnête, elle est sincère, mais qu'il est pas du tout dans l'overréaction à déchirer son t-shirt et tout, tu vois. Et moi, c'est vraiment un truc que, bah, dans ce cas-là, je peux conseiller à David Lafarge Pokémon, c'est juste, t'es content, et c'est une très bonne chose. Et quand tu te mets à déchirer ton t-shirt, je sais pas ce que j'ai avec le fait de déchirer son t-shirt, hein, je suis désolé, j'en parle tout le temps. Et je pense que c'est aussi parce qu'on est en France, les gens ont pas besoin d'avoir une réaction aussi grosse. Et même si elle est honnête, malheureusement, on peut pas s'empêcher de se dire que tu overreactes à mort, quoi. Et moi, c'est un peu le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que quand tu vas ouvrir des cartes Pokémon, on va avoir tendance à dire ah ouais, la relève de David Lafarge, etc. Alors, moi je l'ai mis dans le titre parce que c'est le seul qui est connu en France, hein, bien sûr, hein, attention. Hein. Mais tu dis, bah en fait, merci, mais on n'est pas pareil, tu vois. David Lafarge, je pense pas que ce soit une mauvaise personne en soi, c'est juste que bah, l'ouverture de cartes Pokémon, je trouve que c'est de pire en pire. Voilà, je trouve vraiment que son contenu niveau des ouvertures de cartes Pokémon, c'est de pire en pire. Donc voilà, c'est mon avis, je vous invite à me dire le vôtre dans l'espace commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, je le redis, mais c'est exceptionnel ce style de vidéo où je reprends un live pour pouvoir la faire. J'ai pas voulu qu'elle soit trop longue, voilà, parce que sinon, quand ça prend trop de temps, ça peut vite être chiant. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vos proches. C'était Sir Gibzy. Ciao.